vous allez avoir votre crayon. Ensuite, vous allez avoir la règle. Donc, la règle, on fait attention, la règle elle commence toujours à 0 et non au bout de la règle. On essaye de vraiment toujours commencer pile sur le 0 pour être le plus précis possible pour faire nos mesures. On n'hésite pas, on peut toujours bouger la règle de l'autre côté pour aussi pouvoir prendre des mesures en fonction de comment on est placé. Vous allez aussi avoir une équerre. Donc, on voit ici que la partie ici elle est plus épaisse. Ça nous permet de venir accoter notre équerre contre notre pièce de bois et on sait qu'ici c'est un angle droit. Donc ce qui fait que peu importe comment on va tenir notre pièce, la ligne qui va être fermée et qui va être faite ici va être droite. Vous allez aussi avoir une sableuse à main. Donc la sableuse à main, vous avez votre papier avec une certaine gradation au niveau du picotement, ce qui permet de sabler plus fort ou non. Vous avez une vis pour remplacer ici le papier s'il est trop usé. Pour le reste, ça fonctionne même s'il y a un petit trou ici. Très bien. Quand il commence à être tout déchiré, on peut le remplacer. Donc, sableuse à main, on veut vraiment faire attention. Pour la sableuse à main, on ne veut pas faire trop de coups en diagonale comme ça ici. On ne veut pas rendre la partie ronde. On veut simplement enlever les parties filochées. On essaie de rester à plat sur nos pièces, ce qui fait que ça va la rendre plus douce et enlever les petites parties qui pourraient être dangereuses ou faire des échappes. Ensuite de ça, vous allez avoir un tournevis. Je ne pense pas que j'ai besoin d'expliquer comment on utilise un tournevis. Ensuite, vous allez avoir 4 serres en C comme celle-là. Donc en C parce que ça fait une forme de C. Et vous avez simplement ça ici, la petite manivelle, la petite roue qui nous permet de remonter ou non notre serre en C pour qu'on puisse l'utiliser pour pincer juste ici, soit les pièces de bois ou pincer aussi notre équipement, donc notre boîte à onglets, etc. Vous allez aussi avoir la boîte à onglets qui est comme ça ici, que vous allez installer sur le bord de la table. Donc, la boîte à onglets permet de faire des coupes droites, coupes en biseau si nécessaire, mais dans votre cas, les coupes vont être toutes droites pour l'instant. Si vous voulez pour la catapulte, vous pouvez toujours en faire des coupes en biseau. Comme vous pouvez voir ici, la partie elle est plus épaisse. Donc ça, c'est pour venir s'accoter contre notre tige de bois, comme ça ici, ce qui va nous permettre de justement bien tenir. Vous avez la scie qui est ici, la scie à dos, parce qu'elle a ici un petit dos. Cette scie-là va vous permettre de faire vos traits. Faites attention, ici, elle est bloquable, justement. Là, ça ici, ça vient bloquer quand on essaie de couper. Donc, il faut essayer de regarder dans quel sens on veut couper notre pièce pour pouvoir bien l'utiliser. On fait attention, il y a une certaine largeur à la lame. Cette lame-là, la largeur doit être prise en considération lorsqu'on va couper notre pièce pour éviter d'avoir des pièces trop courtes. Parce que la lame enlève du bois et ça, ben, on ne peut pas le récupérer par la suite. Fait qu'il faut compter la lame à l'intérieur de nos calculs. Vous allez voir en vidéo, on va le faire. Marteau. Donc, je pense pas que j'ai besoin de le montrer, de vous dire comment ça fonctionne. Donc, marteau, on va venir clouer. Donc, on fait attention à nos mains, à nos doigts. Finalement, vous allez avoir une perceuse qui ne sera pas DeWalt. Là, ça va être une autre perceuse que vous avez à l'école. Ensuite de ça, avec cette mèche-là en particulier, il va en avoir plusieurs mèches. Donc, ça, c'est la mèche pour venir percer, mais aussi ce qu'on appelle fraiser. Donc, faire un trou pour nos petits morceaux de bois, mais surtout pour nos vis qui vont pouvoir être encastrés à l'intérieur du bois. Donc, pour la visseuse, ça devrait être installé, mais si vous avez à l'installer, vous assurez que la mèche est bien rentrée. On n'hésite pas à serrer notre perceuse. Ensuite de ça, on n'oublie pas que sur la perceuse, il y a deux côtés. Reculons et si on pourrait dire aller vers l'avant. Donc, dans les deux cas, ça fait percer et dévisser. Quand on perce, par contre, on n'a pas besoin de dévisser. Ça va bloquer la mèche. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de garder le piton ici vers l'avant, enclenché. Ce qui fait que quand on va percer, mais si on veut ressortir la lame, on a juste besoin de réappuyer sur le piton et ça va fonctionner. Donc, si je vous montre un exemple, donc on a décidé qu'on perçait ici où il y a un X, c'est là où on a fait notre marque. Donc, on s'assure de ne pas avoir nos mains près de la lame. Si on trouve que ici c'est trop près, on peut toujours tourner notre morceau de bois pour essayer d'avoir un meilleur endroit. Sinon, on peut utiliser les serres pour tenir le morceau en place. Donc, ma main est relativement loin. Je m'assure d'être droit, perpendiculaire au morceau de bois. Et donc, en perçant, ça va très bien. Même principe.
Donc, si je veux sortir, j'ai pas besoin de le mettre sur reculon. Je peux simplement tirer et vous allez voir, ça sort tout seul. Donc là, maintenant, la mèche est ajustée pour pouvoir fraiser. Donc, ça veut dire que la lame ici qui est noire va aussi percer le bois. Puis ça va pouvoir permettre d'encastrer la vis. Fait que si on regarde notre trou qu'on avait déjà préalablement fait, on se remet à l'intérieur. Et là, maintenant, quand on va percer, on tient bien notre morceau de bois en place. On n'a pas besoin d'aller très vite. On peut ajuster la vitesse en fonction, en tirant pour la gâchette. Et là, donc, ensuite de ça, on peut simplement sortir notre pièce. Et quand on regarde, on voit que on a ici fait un fraisage de notre vis. Et donc, on va pouvoir venir ajuster notre vis dans le trou. Vous allez avoir une planche de 45 cm qui est du contreplaqué. Donc, vous devez vous assurer de regarder un peu comment est la qualité de votre planche. Choisir le côté qui semble le plus beau, le plus propre, pour travailler. Donc, on voit que j'ai des nœuds qui sont formés lors des branches d'un arbre. Donc, lui, il est vraiment laid. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la portion qui est ici pour être la portion que j'apprécie. On peut toujours se mettre une marque, donc un traçage pour dire que c'est la partie qu'on veut ou la partie qu'on veut pas. Tandis que moi, je veux garder ça. Puis ici, je ne veux pas. Mais je vais mettre un X sur la partie que je veux pas. On essaie d'être le plus droit possible. Donc, on a notre 0 et on veut se rendre à 20 cm. On a écrit notre 20 cm. Encore une fois, on peut toujours choisir le côté qu'on veut. Donc la partie la plus belle, elle va être vers le haut. La partie la plus laide devrait être vers le bas. Pour faire une ligne droite, vous allez avoir besoin d'un équerre qui va vous être fourni. Donc, mon équerre est un petit peu plus différent de la vôtre, mais grossièrement, c'est la même chose. Et de simplement venir faire mon trait. Donc là, évidemment, je me mets du côté, je peux mettre mon crayon sur le trait, je m'accote, je tiens ça en place et je fais mon trait sur ma pièce. On s'assure vraiment que l'équerre est accoté sur la pièce en bois. Et comme ça, quand on fait notre trait va être droit et donc à 90. Comme ça. Vous allez avoir votre boîte à onglets. Votre boîte à onglets ici, elle est plus épaisse. C'est pour mettre l'accoté contre votre table de travail. Vous allez ensuite de ça pouvoir choisir la pièce que vous souhaitez couper. La pièce qu'on veut couper. On peut, ensuite de ça, on l'aligne au milieu. On fait attention de ne pas l'aligner sur notre ligne. Parce que si on met notre ligne au milieu, c'est sûr qu'on va avoir un plus petit morceau. Il faut vraiment couper au-delà de notre ligne pour que quand je coupe, je vois ma ligne. Parce que ma ligne, c'est 20 cm. Okay. Donc, on s'assure d'être de l'autre côté de la ligne. Puis maintenant, notre pièce est bien tenue, elle est en place. Il n'y a aucun risque qu'on se coupe ou qu'on la pièce se déplace. On peut toujours la maintenir en place si on trouve que les coutilles sont trop importants. Donc, on peut toujours regarder si on est droit. On fait attention, il y a quand même un certain décalage à l'intérieur de la boîte à onglets. Fait que si on ne veut pas couper croche ou sur notre ligne, on doit s'assurer de bien placer notre lame. Donc, on place notre lame, on est droit, et là, on peut faire un trait en tirant vers nous. Okay, donc, un trait. Maintenant que vous avez terminé de scier, pas besoin de souffler. Et là, on peut voir ici que c'est, comme je l'ai dit tantôt, effiloché. Le morceau là, vous allez pouvoir le récupérer pour continuer votre catapulte ou votre engin de projectile plus tard. Puis là, on va pouvoir le ranger. Mais ici, on va devoir sabler. On se met à 0. Encore une fois, on fait notre trait à 14. Et ensuite, donc là, on doit considérer, on ne peut pas tout de suite mesurer notre 14 parce qu'on va se retrouver avec un petit morceau à la fin. On peut se couper un doigt. C'est pas ça l'objectif. Donc, on va venir enlever le morceau qui ne sert à rien de notre
30 cm avec un deuxième coutil. Donc le premier, c'est qu'on va mesurer notre 14 cm comme on a fait ici. On va mesurer le 2 mm qui est grossièrement ici, ou notre trait de scie, qui est dans le fond la largeur de notre scie, qui va être parfaitement flush entre les deux. Et ensuite de ça, ben on va devoir mesurer 14 cm, mais de l'autre côté. Tourner notre pièce, on va remesurer notre 14 cm, mais de l'autre côté. Donc, même principe, on se met à 0, on essaie d'être droit avec notre règle, on se met ici à 14, et on sait, après ça, on n'a pas besoin de faire notre ligne parce qu'on sait que le morceau qui va être au milieu ici, on n'en veut pas de ce morceau-là. Encore une fois, on prend notre équerre, on accote notre crayon sur notre ligne, et on fait notre trait. Même chose pour le trait du 2 mm. Et ensuite de ça, même chose pour le trait ici du 14. Comme ça ici. De notre 14. Donc, on a notre trait ici entre les deux. On a notre trait qui est ici, qu'on va enlever. Et ensuite de ça, on va avoir 14 et 14 de chaque côté. Ok, donc on revient, on réinstalle notre trait de scie au milieu. On réinstalle nos sarancés pour s'assurer d'être le plus stable possible. Et on va utiliser notre scie. Donc là, encore une fois, vous installez votre ligne, vous faites votre coupe ici, et vous allez ensuite de ça déplacer votre pièce et faire la coupe sur la deuxième ligne. On a encore une fois un peu défiloché. On aurait pu tourner une pièce pour s'assurer qu'il n'y en ait pas, mais on peut très bien juste venir l'enlever en semblant. N'oubliez pas, l'objectif, ce n'est pas de rendre votre pièce ronde, c'est simplement de l'enlever. Puis si on a encore une fois d'autres morceaux qu'on n'apprécie pas, on peut toujours sembler ailleurs. Petite partie. On va avoir notre pièce maintenant. On peut toujours tenir notre pièce du bois. On s'assure que notre lame est de l'autre côté de la ligne. Donc, vous avez vos deux morceaux qui sont ici. Donc, de 14 et le 14 que vous allez pouvoir utiliser pour faire votre catapulte. Donc, pour préparer le perçage, on a besoin de nos deux piliers, de notre base, règle, équerre et crayon. Donc, vous avez votre base, que vous allez choisir le côté que vous trouvez le plus beau et le plus laid. Moi, je trouve que c'est lui le plus beau. Donc, ça va être vers le haut. Je peux même me faire une petite flèche là, vraiment super mince pour pouvoir facilement l'effacer. Et je m'en vais travailler de l'autre côté. Donc, ici, j'ai un nœud. Je vais travailler plus de ce côté-ci pour mesurer mes choses. Donc, vos piliers doivent être à 5 cm du bord. Donc, on va se mesurer, encore une fois, on part de 0, on se mesure 5 cm, comme ça ici. On se fait un trait. On prend notre équerre. On fait notre trait. On a notre ligne droite à 5 cm. Ensuite de ça, ben là, il va falloir utiliser nos piliers. Donc, nos piliers, il faut déterminer lequel va être en haut, lequel va être en bas. Donc là, ici, vous voyez, j'ai déjà mis une flèche. J'ai essayé de la faire le plus mince possible pour facilement pouvoir l'effacer par la suite. Et en dessous, j'ai écrit une lettre. La lettre de mon nom de famille, la première lettre de mon nom de famille, pour justement me permettre de facilement l'identifier. Donc, je vais m'accoter. Faites attention, on veut le côté le plus large à côté sur la structure en bois. Et on essaye de vraiment, avec nos doigts, venir juger de à quel point c'est droit, ce que vous n'avez pas fait avec pas de brosse à dents. Donc, on vient s'assurer que c'est bel et bien le plus droit possible entre les deux pièces et on va se faire une marque vraiment à l'opposé ici, là, juste sur le côté
de notre tige. On va se faire une marque aussi de l'autre côté et ça va me donner quelque chose comme ça ici. Je peux prendre mon équerre par la suite pour faire mes lignes droites. Et donc, en théorie, c'est le même bloc, c'est le même largeur. Donc, si je m'en vais de l'autre côté, même principe. Donc là, ici, j'ai mon L que j'avais mis au départ. Donc, L ici. C'est pas grave si vous dessinez foncé. N'oubliez pas, ça se retrouve en dessous. Donc, mon L est ici. Ça va être celui qui va être là, ma base. Faites attention de bien les identifier parce que sinon, quand vous allez percer vos trous, vous allez vous retrouver que les pièces ne fonctionnent plus. Bon, encore une fois, j'indique mon O. J'utilise des lettres pour m'en rappeler, dans ce cas-ci, mon prénom. Et je vais venir installer ma pièce, encore une fois, entre les deux lignes. Dans ce cas-ci, vu que j'en ai déjà tracé une, évidemment, ça arrive relativement droit. Encore une fois, je passe mon doigt pour m'assurer de ne pas avoir trop de dépassement. On veut être le plus droit possible entre notre tige et notre base. On s'accote, on se fait un petit trait. On pourrait continuer notre trait, mais on veut juste être sûr qu'il soit bien droit notre trait. Donc, on s'accote, on s'assure que l'équerre est bien enclenché. Et on est parti avec ce CJP. Étape suivante. On arrive à l'étape de préparer le perçage. Pour préparer le perçage, ben, il faut mesurer où on va être pour pouvoir percer sur notre morceau de bois. Donc, pour notre perçage, on va installer nos vis à 0,8 cm d'un côté et 0,8 cm de l'autre pour éviter que les deux se chevauchent ou abîment le contreplaqué. Donc, on va partir de notre ligne ici, mesurer 0,8 cm et même principe de l'autre côté. On se met là et on va mesurer 0,8 cm. Donc, je sais que ma jonction entre mon 0,8 de là et mon 0,8 de là est ici. Donc, c'est ici que je vais percer. Je fais le même principe pour toute ma figure. Donc 0,8. Donc je sais que ça va être à peu près ici que je vais percer. J'ai mes deux trous et je peux me faire une croix au milieu de où je devrais percer pour avoir l'endroit précis. Donc, vous allez avoir votre pièce. Vous allez avoir en dessous de ça ici des installations pour tenir votre pièce en place quand vous allez percer. OK? L'important, c'est juste de ne pas avoir la main trop près de notre mèche. Fait que vous voyez ici, ma main va être trop proche. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais flipper ma pièce de bord. Parce que on préfère avoir cette main-là ici et la main en plastique ici. Vous allez avoir une perceuse différente de la mienne avec une mèche. Là, ça va être la même mèche qui est ici. On essaie d'être le plus droit possible quand on va percer. On peut commencer doucement pour s'assurer de percer tranquillement le bois. Et vous allez avoir un indicateur de toute façon de où vous êtes rendu. Les 4 trous, on va les utiliser pour marquer nos pièces. On a ici, on va fraiser avec ça, ce qui fait que la vis va venir se cacher à l'intérieur du bois. Donc pas besoin d'y aller très vite, tout doucement, ça va faire en masse de travail. On veut à peu près pour que la tête de la vis se camoufle à l'intérieur. Donc ça a l'air bien. On continue.
Maintenant, on a nos espaces pour nos vis. Bon. Donc maintenant que j'ai fait mes lignes, je peux maintenant venir me faire un petit gauge ici là, qui s'aligne ici avec ça. Je peux prendre évidemment mon équerre pour faire ça. Donc l'objectif, c'est de donner une vision de l'autre côté qui vous permet de bien voir où vous allez finir votre pièce ici. Même principe de l'autre côté. Donc je m'aligne, je mets ma marque. Et donc je peux prendre mon équerre pour être sûr d'être le plus droit possible. Même principe ici. Et de l'autre côté. Maintenant que j'ai mes marques, je vais pouvoir venir visser ici mes vis pour pointer. Donc je visse jusqu'à temps de voir la vis sortir de l'autre côté. Donc, maintenant que j'ai mes 4 vis, je vais pouvoir pointer mon morceau. Encore une fois, je l'aligne sur la partie. Je m'assure d'avoir la bonne lettre avec le bon morceau. Donc là, dans ce cas-ci, j'ai JP. Donc je vais commencer par ce point-là ici. Donc je viens aligner ma pièce comme ça ici, en m'assurant qu'elle soit le plus droit possible avec le morceau de bois. Donc, et j'appuie fort. Vous avez maintenant pointé, fait que vous allez pouvoir percer votre pièce. Vous allez pouvoir la maintenir soit avec votre main ou avec une pince. Là ici, dans ce cas-ci, je suis loin. Je trouve mes trous, j'enligne ma mèche. Je m'assure d'être le plus droit possible et je perce. Donc, je perce quelle profondeur? Je perce la profondeur de la vis que j'avais tantôt. La profondeur plus le principe, je cherche à nouveau le trou qui est ici. Je me mets droit et je fais ça. Vous faites la même chose pour votre deuxième morceau. Donc, maintenant qu'on fait l'assemblage, encore une fois, on regarde notre symbole, on regarde notre ligne aussi où on l'a placé et on vient accoter notre pièce. Si on est du bon côté et bien calculé, ça devrait être flush. Donc maintenant, on va pouvoir visser notre pièce à l'intérieur de notre morceau. Donc on s'accote, on s'assure que c'est bien droit, c'est bien flush et on vient visser le tout à l'intérieur de notre morceau. On peut les entamer les deux un petit peu, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'on est flush? Ça n'a pas l'air si pire. Si je termine de visser mes vis, et je visse la même chose avec mon autre morceau. Et donc là, quand vous avez terminé, vous avez vos vis en dessous qui devaient être relativement flush avec votre morceau de bois. Si elles sont pas assez, vous pouvez toujours redévisser et venir prendre votre perceuse pour revenir faire le filet. Mais sinon, ça va vous donner un résultat comme ça ici. Pour la finition maintenant, vous allez avoir votre sableuse à main. Vous regardez s'il y a des endroits que vous trouvez laids et filochés. Vous pouvez toujours le retravailler pour vous assurer qu'il soit le plus doux possible. Évitez d'avoir des échardes, mais surtout qu'il soit le plus propre possible. Si vous trouvez que c'est un peu croche aussi, vous pouvez toujours repasser un petit peu, mais relativement, ça devrait être bien. Si vous trouvez qu'ici, c'est sec et qu'il y a des risques de se prendre des échardes, même principe, vous pouvez toujours repasser le tour au complet. Je vous garantis, on regarde la finition complète de votre objet, de votre catapulte complète. N'hésitez pas à venir enlever si vous sentez des irrégularités qui vous dérangent. Même principe ici au niveau des vis. Si vous voyez qu'il y a des petits bois effilochés et que vous aimeriez l'enlever, vous pouvez le faire aussi. Dernière étape de montage. Vous avez donc terminé l'assemblage complet là, des tours et de la base centrale. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de venir mesurer
pour notre clou, on a besoin, dans notre mécanisme de projection, un mécanisme de déclenchement. Et donc là, le clou, maintenant, on va essayer de le mettre à mi-chemin au milieu ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va prendre notre règle et on va venir mesurer. On s'assure d'être à 0 d'un côté et on regarde où on va être rendu. Le morceau mesure 9 cm. Donc, ça veut dire que la marque va être à 9,5. Je me réajuste. Je reprends mon morceau. Je suis à 0. Et je fais ma marque à 9,5. Et encore une fois, je prends mon équerre pour simplement m'assurer de faire une ligne droite. Donc là maintenant, j'ai ma ligne droite. Je sais que mon clou va arriver au milieu ici. Je peux aussi mesurer mon épaisseur, donc sur ma ligne que je viens de faire qui est droite. Là, mon épaisseur ici, on est à 1,2, donc on va être à 6,6, à peu près ici. Et là, on va venir ajouter notre clou dans le fond, dans notre croix qui est ici. Donc, pour le clou, c'est pas trop compliqué. Donc, on peut avoir une mécanisme qui tient notre pièce en place et on va venir clouer. On s'assure d'être le plus droit possible. On peut venir pointer notre croix. Et là, on y va doucement. Et ensuite de ça, on peut s'assurer d'être le plus droit possible. Et donc, dès que notre pièce elle est rentrée, on peut l'ajuster.